Alors on a vu ce qu'était qu'un mock-up et comment était mis en valeur donc une application, un design, etc. Nous dans cette session, on va réaliser notre présentation pour ensuite la publier sur Dribbble. Donc comment mettre en valeur notre application? On avait réalisé nos designs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord exporter plusieurs de nos écrans, les écrans qui nous intéressent, et ensuite on va créer la présentation Dribbble qu'on publiera ensuite sur Dribbble plus tard, dans la prochaine session. Donc ici on a notre design qui est présent juste ici, et on va sélectionner tout simplement les écrans qui nous plaisent et qu'on veut exporter, tout simplement pour pouvoir les utiliser et pour pouvoir les incruster dans notre design final. Donc ici, moi j'ai envie absolument d'avoir mon design principal, ma page d'accueil. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne mon plan de travail, et sur mon plan de travail, je vais faire clic droit, et je vais aller faire exporter la sélection. Je vais l'exporter au format PNG, puisque ça me convient. Je vais le mettre en exporter sous design, ça me semble bien, et je l'exporte, tac, dans un dossier qui s'appelle rendu, donc je vais l'avoir, je vais vous le montrer juste après, tac. Ici, donc j'ai mon dossier dans lequel j'ai mon exportation de fichiers, voilà. Attention à ce que vos plans de travail aient un nom différent, parce que si vous avez un plan de travail qui a le même nom qu'un autre plan de travail, déjà je ne sais même pas si Adobe XD l'autorise, mais par contre quand vous ferez votre rendu, il vous demandera de remplacer le fichier, donc changer les noms de plans de travail. Donc ici on a exporté donc, notre premier plan de travail, on va exporter celui avec la voix ici, donc je vais faire clic droit ici, exporter la sélection, pareil. Je vais exporter ensuite, par exemple, le chronomètre, qui me semble pas mal. Hop, exporter la sélection, exporter. Et voilà, ça me semble plus ou moins pas mal. Alors, en fait, je vais enlever cette présentation-là et je vais mettre celui avec le have to, que je trouve plus intéressant parce qu'il y a un petit peu de texte. Donc, je vais exporter celui-ci. Alors, celui-ci, c'est, voilà, exporter la sélection, exporter. Très bien. Voilà, donc je pense que 3 plans de travail, ça reste intéressant. Limite, en plan d'accueil, on pourrait mettre celui-ci. Je suis en train d'y penser, donc on va plutôt mettre celui-ci, parce que là, on voit qu'il y a un petit truc en plus. C'est un peu plus intéressant. Donc on va le sélectionner, faire exporter la sélection, exporter. Parfait. Donc là, on a nos plans de travail qui sont ici. Donc moi, j'ai dit que je voulais prendre celui-ci à la place de celui-ci, donc je le supprime. Et pareil, pour mon plan d'accueil, c'est celui-là. Je le supprime, comme ça j'ai mes 3 plans de travail qui m'intéressent. Donc je les mets de côté. Maintenant on va se rendre sur Dribbble. Et sur Dribbble, il y a un profil qui... Alors en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de trouver des modèles Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une présentation avec des mock-ups. Donc il faut trouver des mock-ups sur internet. On peut rechercher sur Google Images, free mock-up, template, PSD, download, avec des mots-clés comme ça. On peut en trouver. Moi, j'ai un profil que je suis particulièrement parce que j'adore son travail. C'est Greg, alors, désolé, j'écorche un petit peu son nom, Dloubax, voilà, je sais pas trop comment on le prononce, qui fait de l'excellent travail et surtout qui offre des présentations mock-up qui sont finalement exactement ce que je recherche. Donc, je vais pas m'embêter à chercher ailleurs. Ici, dans ces présentations, il y a cette présentation qui me plaît beaucoup, et il est au format Sketch, mais il faut savoir qu'Adobe XD, c'est lire du format Sketch, donc nous, ça nous arrange complètement. On va cliquer sur ici pour le télécharger gratuitement, donc merci Greg. On va ouvrir notre projet, donc là ça va créer un nouveau projet, ici. Donc je vais vous montrer en quoi ça consiste. On va avoir donc les présentations de nos 2 éléments, et une présentation au format Dribbble, juste ici. Donc nous on va utiliser cette présentation sous format Dribbble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple ce plan de travail, on va venir le dupliquer. Voilà, alors ce qu'on va faire, en fait, on va faire encore mieux. On va prendre notre plan de travail, on va le copier, et on va l'emmener dans notre premier projet. On avait donc notre application. Comme ça, on aura tout dans le même fichier. Je prends mon plan de travail, je vais le positionner ici. Alors le problème, c'est qu'il est collé. Alors tac, on va le mettre là. Et on va le mettre en dessous. Parfait. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça. Hop, le fond. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà, mes modèles, je vais venir changer donc, la disposition de mes modèles. Donc c'est une bonne disposition, moi j'ai envie de la changer pour la faire varier. Donc je vais prendre mes 2 dossiers, les enlever ici, supprimer ça, et je vais créer un modèle en plus. Donc je duplique, tac. Hop, celui-ci je vais l'écarter un peu. Et maintenant ces 3 screens, alors celui-ci je vais le rapprocher très légèrement. Maintenant ces 3 screens, je vais venir leur appliquer une rotation. Ça, c'est un effet qui est très populaire, ça se voit beaucoup. Hop, comme ceci. Et voilà, donc là, comme ça, on a une belle
mise en avant de nos écrans. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais enlever l'ombre de mes fichiers parce que j'aime pas trop ça. Je préfère enlever l'ombre. Hop, ici également. On retire l'ombre et là également. Voilà, comme ça, j'ai plus l'ombre de mes écrans. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais incruster mes designs dans mes écrans. Donc j'avais mon dossier qui était juste ici. Donc ce que j'ai à faire, c'est de faire des glisser-déposer dans mes images. Donc je vais aller prendre mon application principale, donc c'est celle-ci. Je vais la mettre ici, parce que je trouve que c'est plus intéressant de la mettre au milieu. Enfin de mettre cette application-là en avant. Ensuite, je vais mettre celle avec le chronomètre, qui me semble plus intéressant de voir le chronomètre en bas, ici, comme ça on verra le chronomètre. Et enfin, celle-ci, ici. Voilà, donc là on a nos présentations d'applications. Hop, hop, tac. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que la couleur de fond, là, me convient pas trop. Alors je vais changer la couleur de fond avec une couleur qu'on avait déjà mise. Par exemple, une couleur de notre design, ou alors le dégradé. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une couleur plus foncée, comme par exemple celle qu'on avait utilisée. Ou alors une couleur blanche. La couleur blanche, ça passe bien. Ça passe bien. Ça passe bien, on va regarder ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut pas changer autre chose? Parce que là, du coup, il faut trouver une couleur qui aille bien. C'est tout l'enjeu. Si je prends une couleur jaune, ça peut aller. Le dégradé, c'est pas forcément très joli. Si on prenait une couleur, tac, foncée comme ça. Je suis pas spécialement fan, mais ça peut aller. On va évidemment choisir une couleur qui correspond bien, alors. Alors si on partait d'une couleur un peu rouge et on allait vers le foncé. Non, c'est pas bien. On va plutôt revenir sur l'idée initiale. ou alors en gris, ça passe bien. Voilà, là comme ça on a une belle présentation. Ça met bien en valeur l'application. Donc on peut essayer plusieurs G. Donc là c'est un premier G. Ok, on peut se dire ok, pourquoi pas. Ce qu'on peut faire, c'est revenir dans l'autre design, hop, et prendre par exemple le format blanc. Alors on va le prendre, CTRL C, hop, on va le coller là, CTRL V. On fait la même démarche, pardon. On fait la même démarche, et ensuite ici, donc on fait pareil, on va retirer, hop, les ombres, ici. Alors je vais pouvoir supprimer celui-ci. Je vais l'enlever du dossier. Voilà, donc là j'ai mon application, je vais la dupliquer, je vais en créer une là, une là. Ces applications ensuite, je vais les faire pivoter. Alors celle-là, je vais bien la mettre en avant, et les deux autres, je vais un petit peu les baisser. Très bien. Ok. Alors je vais venir les mettre un peu plus comme ça, voilà. Donc là maintenant, on va partir sur l'incrustation de nos images. On revient sur notre dossier. Donc, donc le plan qu'on veut incruster en principal, ça va être celui-ci. Ensuite, on veut mettre celui-ci en dessous. Et ensuite celui-ci pour voir le timer ici. Ok, donc là on a une petite incrustation. Et là par contre, on va essayer de mettre un fond foncé. Alors comme par exemple le fond, comme par exemple cette couleur-là. Et là la couleur, elle ressort un petit peu mieux je trouve. Je trouve que là ça passe beaucoup mieux. Néanmoins, j'ai envie de la foncer un peu. Et de la voir un peu moins bleutée. Voilà, là ça me plaît un peu plus. Donc plus comme ça, là je trouve que ça met plus en valeur l'application. Ce qu'on peut faire également, c'est peut-être rajouter quelques petites choses. Alors on peut rajouter des cercles, des choses comme ça. Par exemple le cercle, on peut le reprendre. Donc nous on avait mis un cercle de ce type-là. On avait mis pas de fond, une bordure qui était assez grosse, donc on va mettre peut-être 80. Voilà. Et la couleur, on peut sélectionner donc la couleur orangée. Alors il faut que je fasse clic droit, appliquer comme bordure. Voilà. Hop. Voilà, ça peut être une idée, on peut faire ça, et baisser l'opacité par exemple. Hop, pour avoir quelque chose de très léger. Hop, on peut le dupliquer, la mettre là.
Alors là, je mettrai bien celle-ci en pleine. Ok, et donc celle-là, je vais changer de couleur, par exemple, la couleur bleue très légère, ou alors... Alors ce qu'on va faire, c'est déjà, on va les mettre derrière, parce que je me disais bien aussi, c'est bizarre, on voit plus très bien les applications. Hop, on met tout ça derrière. Voilà. Ou alors on peut simplement la mettre en blanc. Et ce cercle-là, on va essayer de le mettre avec le même orangé que celui-ci. Voilà, un truc un peu plus orangé. Non, le fait qu'on varie les couleurs, ça c'est pas très joli. Ce jaune-là, je l'aime pas trop. Je vais plus repartir sur le même orangé. Tac. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être finalement le mettre bien en évidence. Tac. Ça peut être une autre astuce aussi, le fait de mettre bien en évidence les différents cercles. On va essayer. Évidemment, il faut faire beaucoup de tests pour voir si ça fonctionne pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, je suis pas spécialement fan, mais pourquoi pas. Peut-être que si on la mettait en plein, celle-là... Finalement, en plein, peut-être que ce sera plus intéressant. Hop. Ouais, je pense que c'est plus intéressant avec des cercles qui vont être pleins. Voilà, là, ça me semble plus intéressant. Donc on peut faire comme ça. Hop. Donc là, ces trois éléments, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors ce qu'on peut faire, on va utiliser une petite propriété qui est très sympa. On va prendre cette couleur-là, on va la rajouter. Et on va dire que je veux que celle-ci soit celle-là et celle-ci, voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est les connecter. Donc maintenant, on peut modifier la couleur et ça va modifier la couleur de nos différents cercles, tout simplement. Donc on peut les laisser en orange, qui était pas mal. Hop, on peut peut-être les mettre en dégradé. En orange, moi j'aime bien. Peut-être qu'en baissant l'opacité, finalement, modifier. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est que pour chacun de mes cercles, on leur enlève la bordure, voilà. Et donc je vais modifier l'opacité. Tac. Donc on peut soit modifier l'opacité, soit le laisser plein. C'est très subjectif comme avis. Je pense que je vais baisser l'opacité pour avoir quelque chose comme ça. Peut-être même un peu moins encore. Là c'est terriblement subjectif. Hop. Là ça me semble pas mal. Donc là on a créé notre présentation de Dribbble. Donc on peut voir l'évolution, hein. On se dit, bah voilà, ça c'était le premier jet. Ça c'est le second, donc là maintenant c'est à vous de choisir entre les deux. Je pense que clairement celui qui met le plus en avant l'application c'est celui de droite.